Bienvenue dans le tuto au My Free Time. On a encore des retours au camel. Alors pour réfléchir un peu la mémoire, donc je vais tout reprendre à zéro, mais l'installation comme je vis c'est un peu dégoûtant sur Windows, donc je vais utiliser l'installation juste sur Ubuntu. Donc vous pouvez aussi installer une machine virtuelle si vous en voulez, si vous en voulez une pardon. Donc vous pouvez vous en offrir une machine virtuelle en téléchargeant gratuitement les programmes, et Ubuntu c'est gratuit, donc vous pouvez télécharger sur Ubuntu et l'installer. Il y a des tutoriels sur YouTube, et moi aussi je fais les tutoriels comment installer donc OCaml ou comment installer Ubuntu. Donc si vous cherchez vous allez trouver forcément. Alors pour installer OCaml sur Ubuntu c'est simple, c'est sudo, donc c'est sudo apt-get, donc ou apt installe OCaml très interprète, donc interpréteur. Donc là, entrée, vous allez mettre les mots de passe de votre ordinateur et installer. Donc moi, comme je viens de le faire, c'est pour cela il le fait automatiquement. Ça, c'est préparation de l'environnement. Alors pour accéder à OCaml, il y a deux façons d'accéder. Comment si vous écrivez juste OCaml comme ça, en fait vous aurez des problèmes si vous cliquez si vous voulez justement afficher le code précédent que vous avez déjà codé et que vous voulez juste modifier quelques trucs. Donc là, si vous voulez le faire, il va vous sortir des caractères comme ça. Alors CTRL 2 pour sortir, donc je vais faire entrer, voilà pour sortir. Et si maintenant je fais juste let's edit OCaml comme ça, c'est OCaml. Là, je suis dans le OCaml. Vous voyez, là, je clique, j'appuie sur les touches de. Je vais faire comme ça, exemple A égale 10. Là, si je fais comme ça, il me redonne mon code d'avant. Donc là, ça marche. CTRL D pour sortir. Ça, c'est juste pour vous préparer pour l'environnement. Alors, déjà, quel est l'éditeur des tests? Quels sont les éditeurs des tests que vous voulez? Il y en a plein. Il y en a plein. Que ça me donne même envie de vous dire que comme il y en a plein, utilisez Johnny. Il y a Johnny normal lorsque vous voulez installer Johnny sur voilà. Là lorsque j'avais pas Johnny, maintenant si j'écris Johnny comme ça, il m'exécute Johnny, il m'exécute Johnny. Avant, lorsque j'avais pas Johnny, si j'écris Johnny comme ça, il va me dire que t'as pas Johnny, mais pour télécharger, le télécharger, tu écris sudo apt-get install Johnny, je sais pas quoi là qui vient après. Voilà, il vous dit comme ça, il vous dit comme ça. Là, bon, là j'ai déjà Johnny, ça marche toujours, il vous dit d'installer Johnny. Alors pour avoir ce Johnny avec les terminaux tout en bas, il faut aller sur YouTube et demander, sur YouTube, sur Google plutôt, et demander Johnny avec terminal. Voilà, Johnny avec terminal. Voilà, Johnny avec terminal. Il va vous ici, ils vont vous fournir les codes. Ici, regardez, Johnny apt-get install Johnny très plus. Et après, vous pouvez faire ça pour le complet. Il va vous envoyer le Johnny comme ça avec les terminaux tout à côté. Avec les terminaux là. Bon, avec Johnny ça va. Et il y a encore d'autres programmes, n'est pas sauvegardé. Il y a n'importe quel programme d'éditeur de texte, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc je peux venir là et dire que je vais note. Juste note. Éditeur test, voilà, éditeur test simple. Voilà,
là aussi ça marche, hein. Sauvegardez votre fichier juste, hein, pour qu'il puisse reconnaître le type. Par exemple, je sauvegarde ces fichiers là comme ça, enregistrer point. Donc le nom de fichier .ml, donc ça veut dire camel. Là si je fais let, voilà. Bon ici ça marque pas de couleur, hein, ça marque pas de couleur. Mais si j'utilise par exemple nano et que je sauvegarde CTRL X, oh, nano, CTRL O. Si je sauvegarde ici par exemple ocaml 2.ml, maintenant si j'écris let, il me l'écrit en couleur. Là c'est juste pour écrire, il n'y a aucune place là où vous allez cliquer ou appuyer pour qu'il exécute ses codes. Non, lui il interprète ligne par ligne. Donc ça veut dire que si moi j'écris ce que je viens d'écrire là, hein, si je fais comme ça ocaml let edit let a égale à 10, ben, il a interprété ligne, c'est tout, hein. Ça veut dire qu'il m'a sauvegardé c'est A dans la mémoire. Voilà, ça c'était juste pour préparation de l'environnement. Donc on se revoit dans le cours proprement dit. À plus.